Alors, de mémoire, j'avais fait ça. Alors, deuxième, troisième, quatrième. Ouais. Bah voilà. Suisse première, Canada deuxième, Bosnie-Herzégovine troisième. Brésil premier, Maroc deuxième, Écosse troisième. Et quatrième Haïti. Turquie première, États-Unis deuxième, Australie troisième. Allemagne premier, Côte d'Ivoire deuxième, Équateur troisième. Voilà. Japon premier, Pays-Bas deuxième, et oui, Japon premier, deuxième la Suède. La Belgique deuxième, l'Égypte troisième. Voilà. Je suis pas obligé de parler en fait en disant ça. Portugal premier, voilà. Ah oui. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah oui. Alors je t'avais pris toi. J'avais pris la Norvège aussi. J'avais aussi pris le Ghana, il me semble, la Colombie, l'Algérie. Bah voilà, bah voilà. Voilà, j'ai une bonne mémoire quand même. Alors du coup, retrouvailles de l'Euro 24. Bah, je dirais l'Allemagne. Hein, désolé les Écossais. Vous avez une chouette équipe, mais voilà. Une équipe qui propose de l'intéressant, mais voilà. Ah, ça veut dire alors que un huitième de finale France-Allemagne. Alors là, ce serait le choc ultime. Oui, 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 ouh là 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 là, oh là là, c'est violent. On a déjà, mais ça, c'est quand même violent. On pourrait déjà avoir un France-Allemagne en huitième de finale, mais c'est quand même violent. Ce serait dans l'éventualité où les deux ne finissent pas premier de leur groupe qu'on pourrait éviter ça. Mais c'est violent. Déjà, un France-Allemagne en huitième de finale, c'est violent. Japon-Maroc. Ah oui, j'avais dit le Japon, puis j'avais dit la République tchèque. Non, j'avais dit le Canada, dans mon pronostic de base. Alors, j'avais dit le Brésil, hein, désolé, chers voisins néerlandais, puis j'avais dit le Sénégal, on a un derby africain ici, puis Afrique du Sud, non, j'avais dit la Norvège, hein. Et puis l'Angleterre, j'avais dit la Croatie, et puis là, j'avais dit l'Espagne, hein, désolé les Autrichiens. Bon, désolé les Bosniaques, mais je vois la Turquie passer. Et là, la Belgique. Ah, on pourrait avoir un huitième de finale Belgique-Turquie. Je me souviens on va affronter la Turquie en Ligue des Nations en fin d'année. Ah, ça va être intéressant. Attention à ne pas tomber dans le piège turc. La Belgique a l'occasion d'aller loin dans cette Coupe du Monde, je le sens. L'Argentine et l'Uruguay. J'avais dit l'Argentine. Égypte, États-Unis. Ça va, c'est les États-Unis. L'Égypte, c'est les États-Unis. Les États-Unis, je dirais, puis la Suisse face à l'Algérie. La Suisse et le Portugal, voilà. Oui, oui, oui. Alors, France-Allemagne. Alors, j'ai envie que ce soit l'Allemagne, mais il faut être réaliste. Bon. J'aime beaucoup l'Allemagne, mais je sens la France y passer. Canada-Japon. Le Japon continue son épopée surprenante. Brésil-Sénégal. Alors, je vois... Bon. Brésil. Brésil, voilà, je me suis trompé. Excusez-moi de me tromper si je donne de faux espoirs à certains, mais ce sont que des pronostics. Hein. C'est provisoire. Hein. Norvège-Angleterre. Ah ah. Alors, j'aime beaucoup la Norvège. Je serais content que la Norvège puisse battre l'Angleterre, mais il faut être réaliste. Ça voudrait dire alors que l'Angleterre et la Croatie. Ah non, j'ai rien dit, je me suis trompé. J'allais dire une bêtise, mais non. J'aime beaucoup. Bon, on sait jamais. Hein. Les pronostics, je peux me tromper dans mes pronostics. Hein. J'espère avoir tort pour la Norvège. Bon, pour être réaliste, je dirais l'Angleterre. Mais la Norvège, ce serait pas mal d'être arrivé jusque-là. Hein. Espagne-Croatie. Ah ah, donc la Belgique, dans tous les cas, affronterait un cadre, soit la Croatie ou l'Espagne. Bah, la Croatie qu'elle a justement affronté, qu'on va justement affronter en amical, qu'elle aurait déjà affronté en amical en juin. Belgique, Turquie, Espagne, Croatie. Alors, la Belgique. Allez. Malgré que la Turquie soit une équipe pas facile à jouer, je nous vois bien nous imposer. Espagne-Croatie. Bon, j'aime beaucoup les Croates. Hein, tout comme pour l'Angleterre, la Croatie va retrouver l'Espagne en Ligue des Nations. Bon, je vois l'Espagne s'en sortir, mais on sait jamais. Hein, je peux me tromper. Argentine-États-Unis. Ah, on pourrait avoir un Argentine-Portugal. Ah oui.
peut pas avoir une surprise. Ah, bah, comme en 2022, la Suisse et le Portugal se retrouvent en huitième de finale. La Suisse aura peut-être envie de se venger. Mais on sait jamais, hein, les Suisses peuvent être piégeurs. Bon. Bon. Malheureusement, chers Américains, je suis désolé, mais votre épopée à domicile s'arrête là. Et puis le Portugal, désolé, les Suisses, je vous adore, mais je pense que votre épopée nord-américaine peut s'arrêter là. Mais on sait jamais. France-Japon. Alors, je pense que l'épopée nord-américaine fantastique du Japon va s'arrêter là. Au moins, ils sont arrivés en quart de finale, une malédiction qui n'arrivait pas à briser. Ils l'ont enfin fait. Ah, attendez. Alors, si la Belgique et la France finissent tous les deux premières de leur groupe, on pourrait éventuellement de nouveau avoir une demi-finale Belgique-France. Vous vous rendez compte? Un quart de finale Belgique-Espagne. Attendez, là, c'est les huitièmes, ouais. Un quart de finale Belgique-Espagne. Ah. Bon. J'ai envie d'un France-Belgique, hein. Mais au lieu d'écouter mon côté chauvin, je dois écouter mon côté réaliste. Un France-Belgique me ferait beaucoup plaisir en demi-finale, en plus qu'on va se retrouver en Ligue des Nations dans quelques mois. Enfin, je vais pas regarder les modifications pleine vidéo. Mais pour être réaliste, je dirais je dirais l'Espagne. Le cœur me dit de choisir la Belgique, mais le cerveau me dit de choisir l'Espagne. Je vais écouter mon cerveau, parce que si j'écoute mon côté chauvin, c'est trop simple. Ah, Angleterre-Brésil. Je dirais l'Angleterre. Et Argentine-Portugal, ah ah. Vous savez quoi? Je dirais le Portugal, je les sens bien. Ah, alors là, on a un magnifique dernier carré, hein. Ah, mais c'est presque le même dernier carré que celui de l'Euro 2024. Ben oui, on avait la France, l'Espagne, l'Angleterre et le Portugal. France, Espagne, ouais. Non, attendez. 2024, on avait la France, l'Angleterre, l'Espagne et les Pays-Bas. Mais là, c'est la France, l'Espagne, l'Angleterre et le Portugal, ouais. Alors, pour les demi-finales, bon, je vois l'Espagne s'imposer comme en 2024, justement. Ah, en plus, ce sera le jour de la fête nationale, hein. Ah oui, donc là, les Français ils risqueraient de ne pas se remettre de cette défaite. Le 15 juin, le lendemain, le jour où la France avait battu la Croatie en demi-finale. Angleterre-Portugal, alors. Je dirais le Portugal. Ah, et la petite finale, France-Angleterre, alors. Je vois la France s'imposer. Au moins, les Bleus terminent bien avec Didier Deschamps avec une belle médaille de bronze. Je serais content pour les Français. Et pour la finale, Espagne ou Portugal? Alors là, c'est intéressant. New York à New Jersey. Alors, on a eu la même finale pour la Ligue des Nations 2025. Et on se remake en finale de Coupe du Monde. Alors, il y a Cristiano Ronaldo. Bon, il envisage de jouer la Coupe du Monde 2030 encore, hein. Alors, les deux équipes sont quasiment inarrêtables, ouais. Elles sont inarrêtables. Le choix est dur, soit l'Espagne ou le Portugal, hein. Beaucoup pensent que c'est le Portugal. Bon, je vais dire l'Espagne, voilà. Peut-être que ce sera le Portugal, mais moi je dis l'Espagne, hein. Voilà, voilà.